d'autres, certains Guinéens estiment que la Guinée débourse un roman d'argent pour ces matchs qu'ils doivent accueillir à domicile, notamment au Maroc. Qu'en est-il? Oui, c'est naturel, ça il faut le savoir. Ça coûte extrêmement cher de jouer à l'étranger. Nous n'avons pas notre 12e homme, ça, il n'y a pas de prix pour ça. Et donc, évidemment, il faut payer des hôtels. Et par exemple, pour ce vol, pour ce match contre l'Algérie, connaissant les points diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, nous étions obligés d'affréter évidemment un avion pour faire Casablanca-Alger, en aller comme retour, pour que l'équipe reste regroupée, parce qu'on ne peut pas donc morceler pour mettre 10 joueurs, 5 joueurs dans tel vol, ça devient très compliqué pour pouvoir faire le rassemblement. Il faut que tout le monde parte en équipe, ils reviennent en équipe. Et tout ça, c'est parce que nous n'avons pas de stade homologué. Et l'équipe a utilisé la base de Mohamed Dia comme la base du pays. Et cela même pose des petites difficultés parfois. Les joueurs ont tendance à considérer que c'est toujours de l'étranger. Il faut des primes aussi pour cela. Alors qu'en réalité, le Maroc est considéré comme notre pays d'accueil. Et donc tout ça sont dus au fait. Nous sommes aussi, mais nous tentons de corriger la question par exemple du 12e homme avec tout l'effort que nous avons mis en place pour que les matchs soient en direct, pour que le peuple de Guinée, dans leur salon, puisse vivre en intégralité, en direct et en online, évidemment comme s'ils étaient au stade. Je crois que vous l'avez vu ça avec les matchs des Jeux Olympiques comme le match de l'Algérie. Et le lundi aussi, ça serait pratiquement la même chose. Et vous serez capable nous tentons de résoudre aussi ce problème. Et voilà, je pense que ça coûte cher, oui, effectivement. Financièrement, moralement, ça coûte cher. Sur le plan de la souveraineté, ça nous coûte cher. C'est pourquoi nous voulons accélérer les choses et nous avons besoin de soutien de tout un chacun.